Merci Seigneur. Avant de passer au message, je vais vous donner une exhortation. Amen. Je vais vous donner un petit message. Amen. Nous sommes dans Genèse au chapitre 2. La Bible dit au verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ensuite, au chapitre 3, au verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, il connut qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi et que tu mangeras... Et il dominera sur toi. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre du sujet auquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Alléluia. Amen. Voici cette histoire de Genèse, au chapitre 2 et 3 que je viens de te lire. Et ici, ce que je voulais juste te partager, c'est que Adam et Ève étaient en paix quand ils étaient dans le jardin, avant la visitation du jardin du serpent. Ils étaient en sécurité, ils vivaient bien, ils vivaient dans l'harmonie, ils vivaient dans la paix, ils vivaient dans la joie, ils vivaient dans l'abondance, ils vivaient dans la tranquillité. Jusqu'au jour où le serpent est venu pour parler à Ève. Le serpent, la Bible dit, était le plus rusé de tous les animaux. Vous voyez, le diable a pris le serpent, il est rentré dans le serpent et il est venu converser avec Ève. Et Ève a écouté la voix du serpent. Alléluia. Et le serpent, c'est-à-dire le diable, va faire croire à Ève que si elle mange le fruit, si il, parce qu'il y avait son mari, mange le fruit, amen,
C'est parce que Dieu sait que le jour où ils en mangeront, ils seront comme des dieux. Amen. Dieu sait que si vous mangez, vous allez comme Dieu. C'est pour cela qu'il vous cache cela. En d'autres termes, Dieu ne veut pas notre bien si on comprend mieux. En fait, Dieu ne veut pas que nous puissions jouir totalement de toutes nos facultés en tant que Dieu. C'est pourquoi il nous interdit cela. C'est ce que le diable a fait croire à Ève. Et Ève a mangé. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté la voix du serpent. Elle a pris aussi, elle allait donner à son mari, et son mari a aussi en a mangé. Amen. Et qu'est-ce que cela a provoqué? Cela a provoqué la chute, le péché, la désobéissance à la voix de Dieu. Et la sécurité, l'homme a perdu la sécurité. L'homme et la femme, eux qui étaient dans un beau mariage, tranquille, en paix, ils ont été chassés. Amen. Même pour trouver la nourriture, Dieu leur a dit que le sol sera maudit. Pourtant, ils vivaient bien. Ils étaient très tranquilles. Jusqu'au jour où ils écoutaient la voix du serpent. Amen. Ils étaient nus, mais ils n'avaient point honte. La Bible dit au chapitre 2, ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte qu'ils étaient nus. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils entendent une autre voix. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Fais très attention à ce que tu entends, à ce que tu écoutes. Parce que tu vis ta situation et ta situation te plaît telle qu'elle est. Du moment où tu es en harmonie avec Dieu, tu es en paix avec Dieu, tu as la joie avec Dieu, tu as la sécurité avec Dieu. Amen. Ton foyer est dans la paix, dans la sécurité. Jusqu'au jour où quelqu'un viendra te dire, il te manque ça. Alléluia. Ou quelqu'un viendra te dire, il te manque ceci, il te manque cela dans ta vie. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Pourtant, les deux étaient bien. Mais le diable veut leur dire, en fait, il vous manque quelque chose. Alléluia. Et le diable les a induits en erreur. Ils ont écouté la voix du diable. Pourtant, ils n'avaient besoin de rien. Même s'ils n'étaient pas Dieu. Dieu a créé l'homme est juste inférieur à lui. Amen. Même s'il leur manquait quelque chose, le manque de leur vie ne les empêchait pas de vivre en paix, de vivre dans la sécurité, de vivre dans la joie, de vivre dans l'amour, n'est-ce pas? Mais le diable a réussi à leur dire non, il vous faut manger le fruit pour augmenter votre intelligence, pour devenir comme Dieu. Il vous faut faire ceci, cela, et c'est ce que nous écoutons. Amen. Il te faut faire ci, il te faut faire ça. Il te manque ça. Non, il te manque rien. Si tu as Dieu, tu as tout. Alléluia. Si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Il te manque rien. Il te manque, mais le rien va te faire, regarde, il te manque ça. C'est ce qu'il a fait pour Jésus. Il envoya Jésus sur le sommet. Il dit, regarde ce monde, regarde tout ce qu'ils en font, renferment, regarde les royaumes. Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Il te manque ça, il te faut ça. Et aujourd'hui, c'est le temps de ce monde. Il te manque ci, il te manque ci, il te manque ci. Mais est-ce que tu as Jésus? Si tu as Jésus, rien ne te manque. Tu prêtes tes oreilles à qui? Tu écoutes qui? Tu es en paix jusqu'à ce qu'au travail, tu écoutes la voix du serpent. Vous savez, quand vous écoutez la voix du serpent, le serpent va vous mordre. Et quand il va vous mordre, il va vous laisser le venin. Et vous savez que le venin du serpent produit la mort. Ah, le péché, c'est ça. Parce qu'il va vous dire, il vous manque ça. Vous allez commencer à jalouser, vous allez commencer à envier, vous allez commencer à regarder les autres. Au lieu de regarder à Dieu, à ce qu'il vous a dit, vous regardez, mais c'est vrai qu'il me manque ça. Pourtant, ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Ah oui, ta vie te fait telle honte. Alléluia. Si jusqu'à ce que tu n'entendes pas la voix du serpent, ta vie ne te fait pas honte, pourquoi est-ce que tu veux écouter la voix extérieure, la voix de l'autre, du voisin, de la voisine, de la cousine, de la nièce, du neveu, de l'oncle, du camarade, amen, de l'ami? Pourquoi? Parce qu'ils te diront, il te manque ça dans ta vie. Tu vois ta vie telle qu'elle est, il te manque ça. Mais est-ce que tu es en paix avec toi-même, malgré le manque? Est-ce que ta vie avec Dieu et ton intimité avec Dieu est au rendez-vous, malgré le manque? C'est le plus important. Alléluia. Parce que quand Dieu est là, Dieu couvre ta nudité. Dieu couvre ta honte. C'est pourquoi ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Parce que Dieu couvre la honte. Alléluia. Ecclésiaste nous dira que ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on te dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Ne fais pas attention à toutes les paroles qu'on te dit. Quelles paroles on te dit et tu écoutes.
Tu peux sortir avec la paix. Tu peux sortir avec la tranquillité. Et parce que tu as entendu une parole, cela va détruire ta joie de la journée. Alléluia. Tu peux être je prends un exemple, au bureau, tu t'entends bien avec tout le monde. Avec tes collègues. Même dans la famille, tu t'entends bien tout le monde. Jusqu'à ce que le serpent se présente. Tu vois telle personne. Tu vois telle personne, tu vois telle personne dans le service. Ce sont des mauvaises personnes. Ne marche pas avec elles. Ne me fais pas cela. Et puis tu ne sais pas, de jour au lendemain, personne ne t'adresse la parole. Les gens te loignent, te regardent de loin. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends pas. Oui, parce qu'ils ont écouté la voix du serpent. Pour te discréditer, pour salir ton image, pour te ternir. En fait, quand le serpent passe quelque part, il laisse toujours son venin. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui fait le trou sera mordu par le serpent. Celui qui fait le trou dans le mur sera mordu par le serpent. Donc ne sois pas le maillon qui crée le trou pour permettre au serpent de passer et de mordre. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on détruit les familles. C'est comme ça qu'on détruit les relations. C'est comme ça qu'on détruit les mariages. Amen. Parce que tu as écouté la voix qui t'a dit, il te manque ça. Ton mari t'a pas donné ça. Tu vois comment il est? Il n'est pas gentil avec toi. Pourtant, tu étais bien avec lui jusqu'à ce que tu écoutes la voix de ta supposée amie. Tu vois ton mari, est-ce qu'il t'a acheté une voiture? Est-ce qu'il t'a donné ceci? Mais il ne t'aime pas, ton mari. S'il t'aimait vraiment, il allait te donner ça. Amen. Tu vois ton fils, depuis qu'il s'est marié, il ne prend plus soin de toi. Il ne t'aime pas. Tu vois ton enfant, tu vois ton patron, et c'est toujours comme ça. Mais regarde l'autre à côté. Alléluia. Regarde comment il est embelli. Mais regarde ta vie à toi. Et c'est ça le serpent. Il nourrit ça en toi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pareil. La peur vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient du serpent, du diable. Lui crée la peur. Dieu ne nous a pas donné la peur. Amen. Donc c'est ce message-là qui était sur mon cœur que je voulais te véhiculer. Fais attention. Amen. Parce que ce n'est pas une vie de comparaison. Tu es chrétien dans le royaume. Tu n'as pas à te comparer à quiconque. Amen. Tu dois marcher selon la lumière de la parole de Dieu. Il faut que tu apprennes. Si Dieu t'a béni, qu'il t'a donné des choses, que tu sois reconnaissant, que tu le bénisses. S'il te manque des choses, prie Dieu. Amen. Mais n'écoute pas le venin du serpent. Dehors. Non. C'est comme ça qu'il brise des familles. Amen. Parce que tu as écouté. Ah, ta femme est comme ça. Et tu as écouté l'autre femme dehors. Ça va détruire ton foyer. Ton mari est comme ça. Tu as écouté dehors. Ça va détruire ton foyer. Amen. Ça va détruire ta relation. Ne prête pas tes oreilles. Fais attention à ce que tu entends. Amen. Fais attention à ce que tu écoutes. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. C'est ce que la Bible nous dit. Faites attention à ce que vous entendez. Dieu mesurera ce qu'il vous donne avec la mesure que vous employerez vous-même. Marc chapitre 4. Fais attention. Si ce qu'on dit dehors n'est pas pour la gloire de Dieu, tu n'es pas obligé d'écouter. Si ce qu'on vient te dire, les commérages, les critiques, les médisances, tu n'es pas obligé d'écouter. Parce qu'une fois que tu as une information sur une personne, tu vas commencer à te méfier de la personne. Pourtant, ça peut ne pas être vrai. Mais parce qu'on t'a dit qu'elle est comme ça, tu commences à te méfier. On t'a dit, il est comme ça. Et la personne ne comprend pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. C'est parce que le serpent est passé là qu'il a laissé son venin. Et dès lors, Adam et Ève, ils ont tout perdu. Tout perdu. Quand vous perdez la relation avec Dieu, vous avez tout perdu. Mais si vous avez la relation avec Dieu, vous avez tout gagné. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce que je voulais te partager comme parole. Que sa grâce demeure avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.